Révérend Père Roquefort Zéphyr, curé de la paroisse et célébrant principal de cette cérémonie eucharistique. Révérend Père Émile Octobre, vicaire de la paroisse, même s'il est parti, nous saluons sa présence. Révérend Père Maxey Stainville, co-célébrant de cette cérémonie eucharistique. Chers abbés, les servants de messe, chères lectrices, Monsieur le directeur général de l'administration municipale de Thorbecque, en l'occurrence directeur Sony Éveillard, chers internautes, messieurs les musiciens, mesdames, messieurs les notables et autorités de la ville, mesdames, messieurs les autorités policières de la ville de Thorbecque, mesdemoiselles et messieurs les membres de la commission audiovisuelle de la paroisse Saint-Joseph de Thorbecque, distingués membres du groupe Samba ici présents et à l'extérieur du pays, distingués dirigeants et représentants des autres groupes de la paroisse Saint-Joseph de Thorbecque, distingués dirigeants et représentants des autres groupes venus de la paroisse Saint-Gérard de la Gaudrée, chères religieuses, religieux, mesdames, messieurs les invités, mesdames, messieurs, en ce grand jour de 1er janvier, une date charnière, une date de ralliement de notre vécu de peuple, nous nous sommes réunis dans ce temple sacré pour rehausser vigoureusement l'éclat du 33e anniversaire du groupe Samba. Nul d'entre nous n'a besoin d'affirmer la joie, l'allégresse à notre pareil qui nous comble actuellement le cœur ce matin. En effet, le groupe Samba a vu le jour le 27 décembre de 1989 au sein de la communauté thorbecquoise avec la finalité d'y promouvoir la culture haïtienne. Donc, il est un fait certain que dans ses premiers balbutiements, le groupe Samba n'avait pas un caractère religieux, mais de préférence socio-culturelle. Toutefois, tenant compte des difficultés auxquelles notre Église était confrontée à l'époque, le révérend Père Jean-Marcel, lui, a sollicité son intégration, sa participation dans les activités liturgiques de la paroisse. Depuis lors, le groupe Samba assume ses responsabilités en animant la messe au sein de la paroisse tous les 4e dimanches du mois, sachant qu'il faut chercher la lumière et la miséricorde du Tout-Puissant. Nos membres se dévouent avec corps et âme dans les différentes activités de l'Église, car nous savons pertinemment comme chrétiens que nous avons une responsabilité tripartite. Tout d'abord, une responsabilité spirituelle qui est celle d'annoncer la bonne nouvelle. Voilà pourquoi nous sommes toujours au rendez-vous pour aider les chrétiens à vivre leur foi dans les différentes messes, tant dans notre paroisse qu'ailleurs. Car nous croyons que nous avons une obligation de louer, de glorifier, de magnifier le nom du Seigneur, tout en étant guide et lumière sur le chemin de nos frères et sœurs. Puis, une responsabilité morale nous rappelant la conduite que nous devons adopter comme chrétiens en société. En ce sens, saint Paul s'adressant au jeune Timothée, lui faisant injonction d'être pur en pensée, en parole et en action, et nous autres, au sein de la direction du groupe Samba, nous consacrons toujours quelques minutes dans nos rencontres pour enseigner, éduquer,
former nos membres à travers les différentes rubriques que nous avons. Certaines valeurs devant commander leurs pensées, leurs paroles et leurs actions. Enfin, une responsabilité sociale ou citoyenne, nous rappelons comme chrétiens que nous devons nous former au jour le jour afin que nous puissions être utiles à la communauté dans laquelle nous vivons. Cette responsabilité chrétienne nous convie à développer une attitude chrétienne et citoyenne. Elle nous apprend que, comme chrétiens, nous devons accomplir des actions de portée générale témoignant la manifestation de l'homme collectif habitant chaque être humain. C'est dans ce sillage d'idées que le groupe Samba, dans le cadre de son 33e printemps, a donné le ton en réalisant les activités citoyennes et donnant un éclat hors du commun à la communauté torbécoise. Notamment, Noël des Lumières Samba, soit 22 au 31 décembre 2022, particulièrement sur la place d'Armes de Torbec, d'une part, et d'autre part, un dîner pour les âgés, baptisé Noël Partage Samba, le vendredi 23 décembre 2022. Enfin, la veille de Noël, le 24 décembre 2022, dans la soirée, dans cette enceinte. Bref, par ces gestes si minimes que soit-il, le groupe Samba veut insinuer qu'il ne fait pas fi de sa mission première, celle de promouvoir le développement et l'épanouissement de la communauté torbécoise en y valorisant la culture haïtienne. Sachant que notre bonheur découle du bonheur de la cité, dans son livre, Jérémie parlant aux Israélites en captivité babylonienne a formellement mentionné qu'il faut rechercher le bonheur de la cité. Ainsi, en ce grand jour de fête dans la vie du groupe Samba et dans notre vécu de peuple, nous devons apprendre à épouser cette recommandation pour que nous puissions réapprendre et à inventer l'avenir en Haïti, pour reprendre les propos de Hérold Toussaint dans son livre « Le courage, habiter Haïti au XXIe siècle, la vocation de l'universitaire haïtien ». Si pour parvenir à l'indépendance nationale, l'unité était une nécessité historique, de même, il est impératif pour nous de compter sur la collaboration de tous les membres du groupe Samba ici qu'à l'extérieur du pays pour tenir à son plus haut l'étendard du groupe Samba. Nous voulons un Samba unifié et harmonisé. Nous voulons un Samba où règne la solidarité fraternelle. Nous voulons un Samba où tous ses membres donnent le meilleur d'eux. Nous voulons un Samba où tous les membres se dévouent à sa grandeur. C'est alors que nous allons vivre notre attitude chrétienne d'un côté et de l'autre côté, enthousiasmer les fondateurs et les pionniers par la façon dont l'œuvre se perpétue. Néanmoins, nous savons tous qu'atteindre un idéal pareil n'est pas chose aisée. Toutefois, nous devons observer en nous une trêve nous permettant de nous dépasser de quel que soit l'événement susceptible d'entraîner en nous un esprit négatif, car celui-ci ne fait que sécher l'énergie d'un corps pur et le rendre faible. Il y a lieu d'apprendre que ce n'est pas parce que vous avez piqué par une épine de rosier qu'il faut détester toutes les roses. Nombreux sont les obstacles vitaux et inhérents à notre progression, telle l'expérience que nous faisons durant nos 33 ans d'existence. Par ailleurs, il ne serait pas de bon ton de terminer notre allocution sans remercier de façon particulière certaines personnalités rendant possible le 33e anniversaire du groupe Samba. Nous voulons en premier lieu remercier le grand Dieu de l'univers pour son énergie vitale, son courage et son dévouement placé en nous. Nous remercions le révérend Père Roch Follet-Zéphir et son vicaire, Père Émile Octobre, pour leur pragmatisme et leur sage conseil. Nos remerciements vont à l'endroit de tous les membres fondateurs et pionniers du groupe Samba, particulièrement
à ces 5 personnalités orientées par la lumière de l'Esprit Saint ayant donné naissance à ce groupe, nous voulons parler de Madame Michèle Seyi Jean-Charles. Veuillez avancer s'il vous plaît. Sous vos applaudissements s'il vous plaît. Madame Bertide Jolivert. Madame Bertide. Okay. Madame Roselaine Eveillard. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Directeur Sony Eveillard. Madame Moudler Georges. S'il vous plaît, chaud d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Ok, merci. Vous pouvez disposer. Nous témoignons notre plus grande gratitude à l'endroit de tous nos sponsors qui nous ont fourni un appui en espèces ou en argent, facilitant la concrétisation de cette fête. En ce sens, nous remercions l'entreprise McDor Lebrun, Monsieur Yves-François Laguerre, Madame Floriane Faustin. Nous remercions tous les membres de la commission audiovisuelle de la paroisse Saint-Joseph de Torbec. Nos remerciements vont à l'endroit de tous les acteurs et les actrices qui ont mimé la veillée de Noël Samba. Nous remercions chaleureusement notre infatigable maestro Jean-Gardi Pierre et tous nos musiciens qui ont laissé leur activité personnellement pour nous accompagner. Messieurs, sachez que seul le grand Dieu peut vous récompenser de votre travail. Nous remercions toutes les filles et fils authentiques de la communauté torbecquoise qui vivent à l'extérieur du pays, qui ont financé le dîner pour les âgés communément appelé Noël Partage Samba. Merci, Samba vous doit une fière chandelle. Un merci spécial à tous les policiers du commissariat de Torbec qui ont été là pour le groupe Samba durant cette festivité. Merci, messieurs. Nos remerciements vont également à l'endroit de toutes les personnes et tous les groupes de la paroisse qui nous ont aidés dans le nettoyage de la place d'Âme. Merci. Un remerciement spécial aux différentes délégations du groupe de la paroisse Saint-Joseph ainsi que les différentes délégations de la paroisse Saint-Gérard de la Gaudrie. Merci de tout cœur. Le 33e anniversaire est possible grâce aux efforts conjugués de chacun de nos membres, ici présents et à l'extérieur du pays. Nous leur disons un merci à nul autre pareil. Nos remerciements vont également à l'endroit de tous les parents qui, ayant homologué l'adhésion de leurs enfants au sein du groupe Samba, nous sommes certains que vous n'êtes pas déçus. Finalement, nous remercions toutes celles et tous ceux d'une façon ou d'une autre ayant marqué du sceau de leur empreinte ce 33e anniversaire. Pour conclure, le groupe Samba, dont les portes sont ouvertes à toutes et à tous, se veut être non seulement une entité de la paroisse Saint-Joseph de Torbec, développant les facultés religieuses, sociales, culturelles, intellectuelles et autres de nos jeunes, mais aussi une entité rappelant aux jeunes ce qu'ils sont. Voilà pourquoi nous demandons à tous nos membres de se tenir debout bien droit, les faire déposer pour entonner vigoureusement l'hymne du groupe Samba.
Jeunesse debout, l'avenir est à nous.